à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asphalte. Nous nous sommes installés en pleine nature, tout près de Gréolières Village, pour l'essai de la première hybride d'un jeune constructeur britannique. Gilles, les ingénieurs de chez McLaren ont décidé d'innover et de saisir l'opportunité avec cette première hybride, l'Artura. On est vraiment dans une première mondiale pour McLaren. C'est vraiment très important pour eux, cette nouvelle apparition dans le segment des hypercars en hybride. Sculpté finalement pour la performance, comme toujours, l'aérodynamisme a été particulièrement retravaillé sur ce modèle. Ils ont réussi à garder l'ADN de la McLaren, de leur hypercar. Quand on le regarde de devant, on voit toujours cet avant hyper agressif. Je trouve peut-être encore un peu plus sur ce modèle-là. L'empattement court, la posture très basse, pas de doute, il s'agit d'une McLaren. Oui, là, on ne peut pas se tromper. C'est ça. Et donc on a un travail aérodynamique qui a été fait d'une manière exceptionnelle, toujours issu de la compétition évidemment. Avec plus d'un demi-siècle d'expertise et d'expérience, McLaren introduit chez Artura un certain nombre de technologies pour lesquelles de nombreux brevets sont déposés. Chaque courbe existe pour une raison. Il s'agit de la philosophie McLaren, toujours à l'ordre du jour. Oui, exactement. Et aujourd'hui, je trouve que ça correspond vraiment parfaitement, encore plus sur ce modèle-là, parce que si on regarde les courbes, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un travail qui a été fait avec beaucoup de subtilité, puisqu'on arrive à allier l'effet esthétique et l'effet efficace. Et on voit qu'il y a beaucoup d'aération, etc., où l'air va s'engouffrer, va traverser certains éléments de la carrosserie. On voit ici, sur le côté, une petite aération type ouïe de requin dans l'aile avant. C'est pas mal mis sur pas mal d'hypercars ces derniers temps, mais elle a une fonction non seulement esthétique, mais surtout très précise. Et on voit bien l'orientation des petites pannes à l'intérieur de l'écope. Donc l'air rentre par ici, il traverse l'aile et il est rediffusé dans la grosse ouïe d'aération de l'aile arrière, qui évidemment va s'engouffrer dans le moteur avec un calcul du flux de refroidissement pour ressortir au milieu du capot moteur arrière, avec justement toujours ce souci de pouvoir refroidir les batteries, le moteur, parce qu'aussi c'est un moteur thermique puisque nous sommes dans un hybride, et également les freins. Tout a été pensé finalement pour l'optimisation de cette gestion d'air, notamment avec les rétroviseurs, la petite vitre arrière, on n'imagine même pas. Oui, ça c'est très innovant. C'est la première fois qu'on utilise dans un système aéro, sur une voiture de série, une vitre avec une forme très particulière qui doit être à la fois efficace, solide et esthétique. Et là, ils ont vraiment bien réussi parce que si on regarde la voiture de l'arrière, on s'aperçoit qu'il y a vraiment cette prise d'air interne comme qui est une plutôt cheminée. un extracteur. C'est ça. Qui est un extracteur. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, on a mis la main. Oui. Alors c'est très dangereux. Je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. Chez McLaren, on m'a dit de faire très attention. C'est ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc, ben oui Vanessa, quoi dire d'autre qu'un travail vraiment de très haute technologie avec beaucoup d'expérience du constructeur au niveau de la compétition pour arriver à un résultat aussi exceptionnel.
Son design à l'ADN McLaren offre une posture diabolique avec son nez bas, souligné par ses portes dièdres emblématiques du constructeur. Elle donne sur route une apparence presque rétractable, faisant évoluer une approche de conception. La sculpture souple est assistée par des caractéristiques telles qu'une coque arrière entièrement conçue et superformée en un seul panneau. À l'intérieur, l'Artura n'en est pas moins une révolution avec un cockpit centré plus que jamais autour du conducteur. La sélection du mode de conduite a été déplacée et montée sur la colonne de direction, ajustée avec le volant. McLaren lance également un tout nouveau siège Club Sport qui combine la légèreté et le soutien d'un siège baquet, le tout en fibre de carbone. Nous l'avons dit, il s'agit de la première hybride de chez McLaren avec un moteur cette fois-ci V6. On a réduit la cylindrée pour évidemment optimiser sur les batteries avec une puissance cumulée de 680 chevaux s'il vous plaît. Tous les modèles antécédents utilisaient un moteur V8 biturbo qui avait d'énormes qualités mais qui évidemment était quand même assez lourd. Et dans le souci de ce modèle-là hybride, évidemment, toujours dans l'optimisation du poids, McLaren a construit un moteur V6 biturbo avec un angle aussi du V qui est à 120 degrés, qui est très bas, de manière justement à rabaisser encore le centre de gravité. Donc en version Maxi Power, on est à 680 chevaux. Avec donc une puissance de près de 200 chevaux par litre et un couple de 585 Nm, le moteur en aluminium à carter sec est compact et léger. Il ne pèse que 160 kg, 50 kg de moins qu'une McLaren V8, en étant nettement plus court, ce qui améliore son efficacité. Travaillant en harmonie avec ce nouveau V6, le moteur électrique compact à flux axial est situé dans le carter de la cloche de transmission. La nature instantanée de la livraison du couple du moteur, connue sous le nom de remplissage de couple, est la clé de l'ultra-précision de l'auto. Des performances qui permettent donc à l'Artura d'atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes, pour une vitesse maximale limitée à 330 km/h. Le conducteur peut choisir parmi 4 modes de conduite, dont le 100% électrique pour 31 km. Conçu pour des conditions de conduite mixtes, le mode confort maximise quant à lui l'autonomie et l'efficacité. Dans les modes sport et piste, la puissance électrique est déployée de manière de plus en plus agressive. Des modes de conduite distincts ajustent la fermeté de l'amortisseur et le degré d'intervention du contrôle électronique de stabilité. Concrètement, comment on la recharge cette batterie? C'est assez surprenant. Ben oui, parce qu'en fait, on a tendance dans les autres marques à dire toujours il faut freiner, c'est bien d'avoir des descentes pour freiner, pour récupérer l'énergie. Mais McLaren, dans un souci évidemment de performance toujours lié à l'image et à la compétition de ces hypercars, n'a pas voulu perturber, on va dire, la qualité du freinage en lui rajoutant justement des contraintes de recharge par rapport au frein. Donc en fait, on la recharge en accélérant au point mort. D'accord. Tout simplement, on voit le niveau de batterie qui se recharge et on accélère Pas mal. Avec l'énergie donc du moteur récupérée pour recharger la batterie. On peut dire quand même qu'on peut la charger avec une prise. Ah Une prise totalement classique. Évidemment, Vanessa, si on regarde la voiture, on s'aperçoit qu'il y a, comme tous les hybrides, une trappe à essence classique et l'autre côté, il y a une trappe avec la fameuse prise pour pouvoir recharger ou dans des bornes de rechargement ou chez soi. Le moteur électrique est alimenté par une batterie comprenant 5 modules lithium, offrant une capacité énergétique utilisable de 7,4 kWh.
Cette dernière peut être chargée à un niveau de 80% en seulement 2h30 avec un câble standard. La batterie hybride est de plus garantie 6 ans par le constructeur. Et sachez que la sportive anglaise ne sera taxée d'aucun malus écologique en France, car sa consommation est égale à seulement 104 grammes de CO2 par kilomètre. Cette McLaren est dotée d'une toute nouvelle plateforme avec un tout nouveau châssis et le principal étant finalement d'ajouter ces éléments hybrides sans finalement perdre cette ingénierie ultra légère. Oui, exactement, Vanessa. En fait, il faut vraiment le souligner, on reste toujours dans la technologie châssis carbone, évidemment, mais on a carrément repensé On est parti d'une feuille blanche. On est reparti d'une feuille blanche sur ce véhicule, il faut le dire, puisque nouveau moteur, nouvelle boîte, 8 rapports électrifiés. On a aussi un nouveau châssis, parce qu'à un moment, ces batteries, même si elles ne sont pas grosses sur cette voiture, puisqu'elles utilisent encore aussi les dernières technologies de pointe, elles sont derrière les sièges, sous le réservoir, au ras du sol, le centre le plus bas évidemment. Vous savez que le poids est l'ennemi de la performance, ça c'est une bonne phrase à retenir aussi, et qu'en même temps, on cherche toujours à mettre tout ce qui est pesant le plus bas possible, de manière à ne pas perturber tout ce qui est freinage, accélération et surtout comportement de la voiture. Donc en fait, le châssis a dû être pensé pour pouvoir recevoir un coffre entre guillemets pour pouvoir supporter notamment les batteries et le moteur électrique. Au centre de cette nouvelle plateforme se trouve la monocoque en fibre de carbone. McLaren a été le pionnier de la technologie composite dans les courses de Formule 1 il y a près de 40 ans. L'Artura marque un autre saut révolutionnaire. Sa structure en fibre de carbone fournit désormais en plus une cellule de sécurité pour la batterie et intègre d'autres fonctionnalités de collision et de portance pour un poids de seulement 82 kg. Est-ce qu'on peut affirmer, Gilles, pour conclure cette émission, qu'il s'agit d'une véritable révolution chez McLaren ? Tout est quasiment nouveau, hein, et ça tourne toujours autour évidemment de l'ADN, aussi bien esthétique, aérodynamique, moteur. On a enlevé évidemment 2 cylindres pour pouvoir gagner du poids, mais on s'aperçoit en la pilotant ou en la conduisant c'est en ville, la pilotant c'est sur circuit ou dans les routes de montagne comme nous sommes ici aujourd'hui, que la voiture a gardé toutes ses qualités, voire même elle a progressé. Moi je trouve que le moteur est encore plus souple avec l'apport de l'hybride, donc de l'électrique en début d'accélération. Il faut souligner au niveau de la direction que cette Artura est équipée d'une direction hydraulique et donc moi je préfère à la direction électrique. La direction hydraulique, on ressent beaucoup mieux le grip des pneus sur la route. On arrive beaucoup mieux à avoir du feeling. C'est plus compétition, évidemment, une fois de plus. Comme on parle de grip, évidemment, on parle de pneumatique. Et il faut le souligner aussi, parce qu'un grand constructeur comme Pirelli a travaillé en collaboration avec McLaren pour créer un pneu connecté. Donc il y a une puce à l'intérieur du pneu qui donne au conducteur des informations en permanence s'il le demande, sur la pression, sur l'évolution de la pression, sur la température, sur plein de choses en fait. Là aussi on rentre dans de la technologie de pointe et là on voit vraiment que sur ce modèle, McLaren a voulu vraiment aller chercher tous les détails et aussi au niveau des pneumatiques. Petite balade dans ce village de Gréolières, j'ai adoré. Moi aussi. Mais j'ai quand même hâte de reconduire l'Artura. Non, bah du coup, j'aimerais bien quand même. La conduire aussi ? Bah oui. Alors comment on peut faire ? Shifumi ? Allez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3.
Oh là là. Bravo. Yes.